Shalom à toutes et à tous, c'est depuis Liège, précisément en Belgique, que nous vous adressons nos salutations les plus bénies de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons précisément à l'église de la Nouvelle Jérusalem de Liège, dirigée par le bishop Jean Chitea, dans le cadre de notre émission Sans façon. Vous le savez, c'est une émission qui a pour objectif de donner des points de vue, sinon que de débattre à la lumière de la parole de Dieu sur une thématique bien précise. Nos invités sont avec nous aujourd'hui. Ils sont fin prêts pour discuter de la thématique du jour et je me permets donc de vous la rappeler. Et il s'agira aujourd'hui pour nous de débattre sur une thématique bien précise, le ministère de la femme. Quel est votre point de vue sur le ministère de la femme? Que nous dit la Bible exactement de manière claire et de manière précise sur le ministère de la femme? La femme a-t-elle vocation de diriger une assemblée chrétienne ou devrait-elle être assise dans l'église sans rien faire? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi sur ce plateau 4 serviteurs de Dieu authentiques, éclairés à la lumière de la parole de Dieu, avec qui nous prendrons plaisir à échanger pendant 52 minutes. Permettez-moi donc de me faire le plaisir de vous les présenter. À ma gauche, le pasteur Mathieu Agbo de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Anse. Shalom, pasteur. Shalom. Comment est-ce que vous allez, très cher pasteur? Je vais bien, nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Très heureux, moi, de me retrouver ici à Liège pour l'émission Sans façon. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, vous êtes le bienvenu. Nous sommes dans la joie d'être avec vous aussi pour cette émission. Et en tout cas, soyez bénis pour l'œuvre que vous accomplissez pour le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Juste à côté du pasteur Mathieu Agbo, nous avons également le pasteur Patrick Gayaka. Bonjour Roland. C'est bien prononcé? Oui, vous Super. avez bien prononcé. Donc c'est clair que j'ai reçu mon test alors. Ah oui, tout à fait. Vous êtes pasteur à l'église de la Nouvelle Jérusalem de Landem. Exactement, oui. Landem, c'est où exactement? C'est situé dans quelle périphérie de la Belgique? C'est par rapport à la ville de Liège. Okay. On est à 25 minutes de Liège et dans la configuration de la Belgique, on se trouve dans ce qu'on appelle le Brabant flamand, la partie flamande du pays, où on parle le néerlandais ou le flamand. Donc, c'est dire que vous parlez aussi le néerlandais? Pas encore. Peut-être que ça viendra bientôt. Il n'y a pas de problème. Sinon, que j'allais prendre un cours spécial avec vous sur ce plateau. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Il n'y a pas de problème. Je reviendrai dans 5 ans ici encore à cette même place. Juste à vos côtés, nous avons également le pasteur Jean-Paul Kabanji. Oui, c'est bien moi. C'est bien prononcé, j'espère. À peu près. À peu près. D'accord. C'était juste une petite insistance. Le pasteur Jean-Paul Kabanji. Kambaji. Oui. Ça, c'est bon maintenant? Ça, c'est très bon. Super. Merci parfait. Beaucoup, pasteur. Vous êtes également pasteur à l'église de la Nouvelle Jérusalem à Oui. Oui. C'est facile à prononcer. Hein? C'est vraiment facile à prononcer. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Depuis combien de temps déjà vous exercez en tant que pasteur dans cette localité? Ça fait 19 ans que nous avons été missionnés à Oui par le bishop Jean Chitea. Donc, nous œuvrons là-bas depuis 19 ans déjà. Et tout se passe bien, je suppose? Pas très bien, comme on peut le dire. Il ne manque pas des obstacles, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. D'accord, on va essayer de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. En tout cas, si le Seigneur vous envoie dans cette localité, c'est que vous êtes la personne adéquate pour faire avancer son œuvre. Et nous continuons de vous porter en prière, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Portez-nous en prière afin qu'il nous soit donné d'annoncer l'évangile en toute liberté. Notre 4e invité, également un pasteur Louis Babolé de l'église de la Nouvelle Jérusalem, Maranatha. Oui, c'est ça, oui. Comment est-ce que vous allez, très cher pasteur? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Combien de temps déjà d'exercice de fonction à Maranatha? Ça fait 6 ans maintenant que je suis pasteur à Maranatha. Super. Donc, nos pasteurs sont connus, très chers téléspectateurs, et c'est avec eux que nous allons, durant 52 minutes, échanger autour de la thématique, le ministère de la femme dans l'Église. Alors, sans transition aucune, nous posons donc la première question à notre pasteur, le pasteur Gayaka, si je prononce toujours bien. Oui, alors, bon. Pasteur, quelle est votre appréhension, sinon quel est votre point de vue par rapport à la femme déjà? Bon, la question, elle est pertinente et très importante en même temps. La femme, en tant que telle, dans la Bible, depuis le livre de Genèse, au chapitre 1er, la présence de la femme
est bien réel et bien établi. Quand le Seigneur crée l'homme, dans Genèse 1er au verset 26 et 27, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et on nous dira plus tard qu'il créa l'homme et la femme, mâle et femelle. Et plus tard, lorsqu'il a commencé à missionner l'homme créé à son image, il a donné la responsabilité à la fois à la femme et à l'homme de pouvoir dominer, assujettir, remplir la terre. Donc, dans la pensée divine, la femme a pleinement un rôle à jouer dans la stratégie divine et à côté de l'homme, ou de fois même de façon isolée. Donc ça, c'est dans la Genèse. Et si nous parcourons l'Ancien Testament, la présence de la femme dans un rôle assez prépondérant, même de fois au devant des hommes, est assez avérée. Nous regardons par exemple lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte et qu'arrivait dans le pèlerinage dans le désert, il y a Myriam, la sœur de Moïse, qu'on qualifie de prophétesse, qui était là devant, au même titre qu'Aaron. Donc si nous allons un peu plus loin, à la naissance de Samuel, c'est Anne, la maman de Samuel, qui a reçu du Seigneur la révélation sur la naissance et la destinée de cet enfant. Dieu est passé par la femme. Et si nous allons même encore dans les évangiles, en la personne même de notre Seigneur Jésus, avant de commencer le ministère, c'est sa maman, une femme, qui l'a poussé à accomplir un miracle et à démarrer son ministère de façon publique. Donc, et si nous nous retrouvons dans les Actes des Apôtres, par exemple, dans les Actes des Apôtres, on nous parle d'un couple pastoral, Aquilas et Priscille, oui, qui conduisaient une église dans leur habitation. Et on nous parle même de leur rôle auprès d'Apollos. Ils ont pris Apollos qui enseignait déjà la parole de Dieu de façon exacte, mais sous la couverture d'Apollos et Priscille, ils l'ont amené à exceller dans la connaissance de voix du Seigneur. Donc la place de la femme, à la fois de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans le ministère, elle est bien présente. C'est une place bien présente, c'est une place très importante. Pasteur Louis Babolé, est-ce que vous partagez cet avis-là concernant le plan de Dieu ou la manière dont Dieu voit la femme dans la Bible? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord à ce que mon frère le pasteur a parlé tout à l'heure. La femme est considérée comme une aide pour l'homme. Donc, elle est indispensable pour soutenir l'homme dans la mission. Je prends un exemple facile que vous connaissez, Abraham et Sarah. Donc, Dieu a appelé un homme Abraham, mais Dieu a mis à côté d'Abraham une femme qui était là pour la soutenir, pour l'aider, l'assister, afin qu'ils puissent travailler ensemble. Je crois que si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que nous croyons à Abraham, parce que c'est le père de la foi, et sa femme a joué quand même un rôle important dans la conduite de l'œuvre de Dieu, dans leur foyer, dans leur famille. Donc la femme a un rôle important, surtout dans les foyers. Et ce qui est... Quand nous lisons dans les histoires d'Israël, il y a les femmes jouaient un rôle pour apporter la foi. Par exemple, le cas de Timothée. Donc, on voit quand même, je ne sais pas les versets précis ici, mais la femme libère la foi. La femme prépare également l'enfant pour occuper des rôles importants. Il y a certains rois qui étaient très jeunes, à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils étaient épaulés par leur maman. Ils ont reçu des conduites de la parole de Dieu et les enfants ont prospéré, les rois ont prospéré. Merci beaucoup. Pasteur Mathieu Agbo, pour vous, est-ce que vous êtes familier à l'existence du ministère de la femme dans l'Église? Oui, je pense que c'est une bonne question et je peux dire oui. Parce que moi, vous savez, j'apprends et j'écoute et je vois. Quand je vois l'Église aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une dame qui a impacté l'Église, Catherine Kuhlman. Oui. J'ai vu ses vidéos, j'étais épaté. Il enseignait, il y avait des dons qui se manifestaient, des foules. Et pour moi, je ne vois pas le contraire. Et même si je vais plus loin, comme mon collègue, frère, pasteur Louis l'a dit, la femme est une aide. Quand on dit une aide, il y a 3 choses qui me viennent à l'idée. D'abord, quand on dit aide, c'est d'abord s'intéresser, connaître et faire.
La femme est là, mise à côté de l'homme. Elle doit s'intéresser à ce que son mari fait. Elle doit savoir ce que son mari fait. Et si celui-ci est dans les capacités, cette femme peut faire ce que son mari fait. C'est ça, une aide. Donc, pour moi, faire le ministère aussi, pour moi, je pense que ça va dans ce sens. Je suis d'accord, la femme peut aussi pas exercer le ministère si elle a la capacité. Vous l'avez si bien dit, pasteur, dans la conception de Dieu par rapport au ministère de la femme est conçue comme étant une aide. Oui. Par exemple, on parle d'une aide. Moi, par exemple, supposons, en tant que présentateur, on pourra dire que j'ai un assistant à la présentation. C'est-à-dire qu'il m'aide dans l'élaboration de mes projets ou bien de mes projets d'émission. Mais ce n'est pas lui qui est leader en tant que présentateur. C'est moi qui suis vu. Est-ce que le rôle de la femme ne devrait pas donc être de rester dans l'ombre sans être vue à la face, sans être présentée en tant que leader, très cher pasteur? Est-ce que vous concevez que la femme puisse occuper des postes de leadership dans l'Église ou devrait rester dans le back-office? Je pense que là, dès le départ, il faudra essayer un peu de sortir de l'amalgame que nous entendons chaque fois par le défenseur de cette réalité, disant que la femme doit toujours rester dans l'ombre par rapport à l'homme. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, et même la réalité même, je parle sur le plan étymologique, le ministère, qui veut dire le service. En grec, ça veut dire diaconia, la diaconie. Et donc, c'est là que vient le mot diacre ou diaconos, qui veut dire serviteur. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, Jésus dit, celui qui me suive, qu'il veut me servir, qui me suive, qu'il soit mon serviteur. Là où je suis, là où sera mon serviteur, et celui qui me sert, le Père l'honorera. Donc là, ce que Jésus est en train de dire, il parle de tout celui qui sert. Donc, parlant de l'étymologie même du mot ministère ou service, c'est celui qui sert à la table, c'est celui qui sert dans la maison d'un roi, c'est celui qui sert dans l'église, c'est celui qui sert un responsable quelque part. Donc, ce mot-là, il n'est pas réservé à l'homme seulement de faire ce travail-là. Donc, et nous lisons la parole de Dieu, comme notre frère, le pasteur Gaillac, l'a dit tout à l'heure, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons des femmes qui ont joué ce rôle-là de leader. Déborah l'a fait. Lorsque nous lisons dans Juge, Déborah était une femme. D'ailleurs, à un moment, elle a dit, non, je n'aimerais pas que la gloire revienne à une femme, compte tenu de la réalité juive. Mais, en fin de compte, elle a joué ce rôle de leader. D'accord. On va en venir un peu plus en avant sur la question. Mais quand la Bible dit que Dieu fait la femme en tant qu'une aide, quelle est la définition? Comment est-ce que vous concevez l'expression aide? Pour vous, aide, c'est quoi? C'est être un soutien ou être l'équivalent? En fait, c'est ce que je veux comprendre, en fait, avant qu'on aille un peu plus en avant dans la question, parce que tout à l'heure, le pasteur est en train de parler de la femme en tant qu'aide. J'ai pas dit. Oui. Comment est-ce que, quand Dieu parle d'aide, qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Quel est le point de vue de Dieu par rapport à la femme quand il la conçoit comme étant une aide pour l'homme? Une aide pour l'homme, ça ne veut pas dire que on marche sur la personne qui est notre aide. Une aide pour l'homme, c'est comme la Bible le dit, c'est-à-dire qu'une corde à 3 fils tient fort. Ce n'est pas pour autant que le fil seul saura faire le travail. Je crois qu'il est important de comprendre que l'aide, c'est un soutien. C'est lui qui apporte son soutien pour que le travail puisse se faire efficacement. Ça ne veut pas dire que celui qui aide doit être dans l'ombre. J'aimerais dire une chose. Je suis dans une église en tant que pasteur. Je réalise qu'il y a une femme qui a de talent, qui a de capacités. Et les capacités qu'elle a, ce sont les mêmes capacités que les hommes ont dans l'église. Je donne des responsabilités à cette femme. Elle les exécute plus que même certains hommes qui sont là. Maintenant, je me pose la question. Dois-je confier à cette femme la responsabilité sous l'autorité d'un homme ou dois-je donner à cette femme la responsabilité sachant qu'elle a des capacités plus que même, excusez-moi le terme, que l'homme qui est là? Je me dis toujours, lorsque ma théologie ne cadre pas avec l'expérience, je me colle à l'expérience parce que c'est du vécu. Parce que là, je vois la femme, elle a des capacités, Oui. Elle joue pleinement son rôle, remplie du Saint-Esprit, elle fait des choses qui étonnent, elle prie pour les gens qui sont guéris, elle prophétise des choses qui sont vraies. Alors, je pense que si ma théologie dit que la femme ne peut pas prêcher, je pense que moi, je préfère m'attacher à l'expérience. Pasteur, tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez envie de prendre la Oui, parole. en fait, d'abord, quand nous voyons la parole de Dieu, j'anticipe déjà la question 5, je pense. Oui.
la Bible déclare qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc, la Bible nous met l'homme et la femme en Christ au même pied d'égalité. Quand bien même que dans certains rôles, c'est l'homme qui est tout considéré comme le chef. Mais dans les devoirs... Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de nous faire une différence entre la femme dans l'Ancien Testament et la femme dans le Nouveau Testament. En fait, ça n'a pas changé, mais souvent dans le contexte. Si aujourd'hui, c'est un débat qui fait rage, Oui. c'est parce que, d'abord, nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand Jésus était venu d'abord, n'oublions pas que l'Église n'a pas encore commencé. Jésus préparait l'Église. Et vous allez voir que quand on parle de l'histoire de l'Église aussi, c'est l'histoire d'Israël. Et quand on parle d'Israël, n'oublions pas que l'Israël, dans sa position géographique, était dans l'ancien et fait partie du Proche-Orient ancien. Où dans ce monde-là, l'homme a une influence. C'est l'homme. Donc, c'est ça, en fait. Les gens discutent parce qu'on se réfère à Israël. Et dans ce monde actuel-là, avant, c'est vraiment l'homme a une position. Ça ne veut pas dire que l'homme est dominant, mais dans ce monde, même aujourd'hui, quand on va Proche-Orient, dans certains pays, c'est comme que les femmes n'existent pas. Donc, tenons compte aussi de l'environnement culturel. Ancien Testament, et quand on vient dans le Testament, le Nouveau Testament, Jésus a brisé ces barrières, tout cela. C'est pourquoi la Bible déclare qu'en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni femme, ni homme, mais tous sont en Christ. Tous sont en Christ. Ce que vous êtes en train de dire me permet de vous poser la prochaine question, puisque vous dites qu'en Christ, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes capacités, nous avons les mêmes pouvoirs. Aujourd'hui, il y a une certaine loi qui est en train d'être mise en évidence et qui estime que les femmes sont, je vais dire, à la même longueur d'onde que les hommes, d'où l'équivalence des forces et des puissances. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis-là, puisqu'il nous dit qu'en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, ça veut dire qu'on est pareil. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, certaines lois sont en train de nous dire que les hommes et les femmes sont pareils? Bon, qui dit loi dit contexte. Cette loi, vous parlez de la loi qui est établie dans quel pays? Est-ce ici en Belgique ou dans un autre pays? Ça, c'est de un. Et deuxièmement, quand on parle de l'égalité, quand je me refais, par exemple, à ce que Genèse nous parle, faisons l'homme à notre image, mâle et femelle à l'image de Dieu, c'est dans la création même, dans la création, Dieu, quand il parle de l'homme, il voit mâle et femelle. Donc, il n'y a pas de, entre guillemets, de sous-homme. Dieu a créé l'homme à son image, mâle et femelle. Par contre, dans l'exercice du sacerdoce, si nous regardons dans l'Ancien Testament, je reviens rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure, si nous retournons dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce, nous ne voyons pas des femmes exercer le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Il y avait parmi les Lévites aucune femme. Dans la famille d'Aaron, il n'y avait pas de femme qui faisait la sacrificature. Pour trouver la sacrificature dans le temple, c'est dans le Nouveau Testament, et précisément dans les Actes des Apôtres. C'est là qu'on commence à voir les femmes prendre la sacrificature. Et je mettrai même une nuance, parce que quand on regarde dans le Nouveau Testament, et même dans les Actes des Apôtres, à part Priscilla que j'ai cité tout à l'heure, on ne voit pas dans la structure de l'Église les femmes prendre, être devant. Être leader, en fait. Être leader, on ne le voit pas. Dans la structure même. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'Église, et quand Paul même commence à développer la pensée chrétienne, mes frères l'ont dit tout à l'heure, le ministère, les 5 ministères par exemple, apôtres, docteurs, évangélistes et pasteurs, c'est donné à tout homme, mâle ou femelle. Donc, il n'y a pas de distinction. Dieu, quand il appelle, il ne regarde pas le sexe de la personne. Dieu regarde la personne en tant qu'un esprit qui est créé à son image, qui n'a ni sexe, qui n'est ni mâle ni femelle. Donc, Dieu appelle. Maintenant, donc ça, c'est au niveau de la Bible. Maintenant, par rapport à nos sociétés avec les traditions, l'influence de différents paramètres, a toujours établi une distinction entre l'homme et la femme, faisant passer la femme pour un être, entre guillemets, inférieur.
inférieur, mais au fur et à mesure, les choses sont en train d'évoluer. Les droits que les hommes ont deviennent quasi identiques à ceux de femmes. Donc il y a une certaine convergence vers une véritable égalité, même si elle ne sera pas parfaite, parce que nous n'avons pas la même constitution physique. Il y a certaines choses que les hommes sont plus aptes à faire, que les femmes sont moins aptes à faire. Il y a d'autres choses aussi que les femmes peuvent faire mieux, et nous sommes totalement dans l'incapacité de pouvoir le faire jusqu'à preuve du contraire. Aucun homme ne peut concevoir, enfanter, voilà. C'est clair. Donc, le rôle de la femme par rapport aux droits, donc il faut vraiment contextualiser cela, dans quel environnement nous trouvons-nous et dans quel temps nous nous trouvons. Justement, pasteur Bayaka, non, c'est vous qui venez Bayaka, oui. Voilà, qui venez d'intervenir. Pasteur Louis Babolé, moi je voudrais vous poser la question tout de suite. Nous parlons du ministère de la femme. Et comme le pasteur l'a dit, selon l'histoire de la Bible, selon donc le contexte historique biblique, Dieu conçoit les femmes, donc il n'y a pas de genre, c'est par rapport à l'esprit qu'il dépose dans l'être humain. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Pour vous, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous concevez que la femme peut être leader établi sur un ministère pastoral? Si oui, en ce moment, vu que la Bible dit que l'homme est le chef de la dame, une femme mariée à un époux, lequel des deux est donc le chef de la famille? Il y a des questions là à vous poser. Donc il y a un peu un mélange. La première question, on va aller pas à pas. Sinon, on ne sait pas répondre. Tout à l'heure, on l'a dit assez clairement qu'il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Il y a donc équilibre de gens. Est-ce que vous concevez, est-ce que vous êtes d'accord, à la lumière de la parole de Dieu, qu'une femme peut être établie leader sur une assemblée? La première question. Je pense que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons, la Bible nous dit, une race élue, une nation sainte. Nous devenons des sacrificateurs. Donc, Dieu nous voit comme ses enfants. Il ne voit pas la différence entre un homme et une femme. Mais il nous prend comme ses enfants, ses fils, ses serviteurs, comme ses servants, comme le pasteur Kambaji nous a dit tout à l'heure. Et quand nous sommes dans ces concepts-là, de la pensée divine, je pense que la femme qui reçoit en lui Jésus-Christ, il a l'Esprit de Dieu en lui, elle est remplie du Saint-Esprit. Pour moi, je pense qu'elle peut jouer un rôle important pour conduire, pour diriger le peuple de Dieu. C'est possible. Parce que je ne vois pas l'obstacle. Parce que c'est Dieu qui choisit la personne. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui dit non, j'ai besoin de telle personne. Donne l'onction. Il met son onction sur lui, il met son esprit en lui, et la personne fait le travail que Dieu a désiré dans sa vie, pour sa vie. D'accord, vous venez de répondre à ma première question. Prenons donc l'exemple, vous êtes l'époux d'une femme pasteur. Vous avez dit, la femme qui a reçu l'Esprit de Dieu a la possibilité d'exercer le ministère. Oui. Elle peut être donc établie en tant que leader. La Bible dit que Christ, plutôt l'homme, est le chef de la femme et que Christ, lui, est le chef de l'Église. Donc, votre femme est pasteur. Vous êtes au sein de l'Église. Lequel de vous deux est le chef donc, du foyer? Puisque vous, spirituellement, elle est établie sur vous en tant que responsable spirituel. Là, je vois quand on est au foyer, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est au foyer ou bien on est à l'église, dans le corps du Christ, quand on est au foyer à la maison, l'homme joue ces rôles-là. Le micro, s'il vous plaît. L'homme joue ces rôles-là en tant qu'homme responsable. La femme, elle est pasteur, mais quand elle est à l'église, elle joue ces rôles-là aussi. Elle joue les leaders. J'ai du mal à vous comprendre. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse, s'il vous plaît? Donc, je dis ceci, que quand nous sommes dans les foyers, dans la maison, dans la famille, je pense que c'est l'homme, comme la Bible nous dit, que l'homme est responsable et leader dans la maison. Donc, c'est l'homme qui est le chef, qui conduit la maison dans la pensée, la vision que Dieu nous donne. Mais quand nous sommes dans l'église, nous savons que la femme est consacrée pasteur pour diriger l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, la femme reçoit
une onction spéciale pour faire ce travail-là. Donc, je pense que la femme est toujours considérée comme leader pour conduire les choses. Donc, l'homme doit se soumettre pas seulement à la parole de Dieu, mais à la personne que Dieu a élevée dans l'Église. Donc vous êtes en train de dire que le pouvoir de l'homme se limite à la maison. Une fois qu'il arrive à l'Église, son pouvoir reste à la porte. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit à la maison. À la maison, oui. Ça c'est un rôle de l'homme. D'accord, pasteur, rapidement avant de prendre un autre avis. Un autre avis. Au fait, il faut comprendre que l'Église n'est pas une institution humaine. Elle est divine. Elle est divine. Et c'est Dieu qui appelle, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui établit. Et Dieu donne des responsabilités. Dieu appelle la femme pour diriger une église avec des responsabilités établies, définies. Et quand Dieu a appelé cette femme, est-ce que Dieu a donné une responsabilité au mari de la femme pour exercer une fonction quelconque au sein de l'église? Si tel n'est pas le cas, le mari de la femme qui est pasteur et ce mari qui fréquente l'église, à l'église, c'est le mari du pasteur. Donc, il est sous l'autorité de la femme dans l'église. Parce que dans l'église, c'est des choses qui sont, spirituellement établies. Est-ce que l'autorité que Dieu donne à un homme n'est pas aussi une autorité spirituelle? L'autorité est spirituelle dans le cadre familial. Donc le pouvoir ou l'autorité que Dieu donne à l'homme se limite que dans le cadre familial. Dans le cadre familial, il y a des attributions, il y a des rôles à jouer. Dans une maison, le chef spirituel d'une maison, il faut parler de maison aussi quand il y a hommes et femmes, hein, parce qu'il y a des maisons aussi où c'est la femme ou inversement, c'est l'homme. Mais quand il s'agit d'une maison homme et femme, le chef spirituel qui guide, qui donne l'orientation spirituelle, c'est l'homme. C'est l'homme au sein d'une maison. La maison, telle que dans l'expression hébraïque, ça signifie la maison du Père. C'est le Père en tant que mâle qui donne l'orientation. Mais quand il s'agit d'une église, il y a un père de l'église qui est établi par Dieu. Et ce père de l'église peut être un mâle ou une femelle. Et si c'est une femme qui est établie comme le père de l'église, donc toute personne qui fait partie de cette église, dont son mari, est sous l'autorité de cette femme par rapport à l'église. Donc ça veut dire que cette femme, il y a la notion, bien entendu, du respect. Et la question, elle est très pertinente parce qu'il y a convergence de différents, il y a convergence à la fois de ce qui se passe au niveau de la famille et de ce qui doit se passer au niveau de l'église. Moi j'avoue que je reste un peu confus. Et cela me permet donc de rebondir sur la question pour comprendre avec exactitude, est-ce que ce n'était pas la raison pour laquelle Paul a dit avec précision « Je ne permets pas à la femme de prendre la parole en public », pasteur? Non, je l'ai déjà dit un peu plus tôt. J'ai parlé du contexte. Oui, vous avez parlé du contexte culturel. Et pour vous, donc, c'est par rapport à ce contexte culturel? Oui, et je rejoins mes frères et mes collègues. Vous savez, et l'homme, moi je pense que dans cette histoire, quand l'homme est mature, les choses doivent se gérer correctement. Pour vous, vous pensez que c'est parce que Paul était dans un contexte culturel qui était propre aux Juifs qu'il a dit qu'il ne permet pas à la femme de prendre la parole en public? Oui, justement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la Bible devrait donc s'adapter à notre réalité culturelle? Est-ce que ce ne seraient pas les cultures qui devraient s'adapter plutôt à la parole de Dieu? Parce que la Bible dit qu'elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Christ n'a justement, pas changé. vous devez savoir que Paul, c'est-à-dire quand je lis la Bible des fois, Paul s'est adressé à certaines personnes selon le milieu. Vous voyez? Mais la parole de Dieu est au-dessus de ces choses-là. Oui. Donc, moi, je pense que ce problème, je donne mon exemple, comme ça, pour bien comprendre. Oui. Si moi, j'ai une épouse, à la maison, c'est moi le chef de famille, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à négocier. Si ma femme est pasteur et je suis dans cette église, moi, en tant que membre, je demeure le mari. En d'autres termes, j'ai l'autorité sur ma femme, mais l'humilité me pousse à reconnaître aussi le mystère de mon épouse dans l'église. Je dois être humble, la Bible le dit. Peu importe, même si c'est un enfant de 5 ans, si c'est mon fils qui est pasteur, je suis humble, je me soumets, mais je suis son papa, j'ai l'autorité sur la personne. Et la personne étant aussi responsable, comme elle est chrétienne, nous restons dans la parole de Dieu maintenant, et c'est que la femme doit être soumise à son mari. Et pour bien exercer son ministère, elle doit être soumise à moi. Même si dans l'église, je suis humble, je sais que c'est elle,
Je fais ce qu'elle dit parce que je sais Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un peu de confusion dans l'exercice? Il n'y a pas de confusion, Non, moi, c'est clair. Pour moi, il n'y a pas de confusion parce que je respecte l'autre. Je sais qu'elle a une fonction. Là, l'église, moi qui vous parle, je prêche souvent. Oui. Je vous dis comment je prêche. Moi, je dis souvent, quand je prêche, je dis souvent, quand tu viens à l'église, avant d'être dans l'église, tu laisses tomber toutes tes fonctions, tes positions devant l'église. Oui. Quand tu rentres, sache qu'il y a quelqu'un là-bas. Que ce soit un enfant de 5 ans, je suis directeur, président, je me soumets. Donc, je laisse mes titres, celui qui divise l'église aujourd'hui, c'est le problème. Je suis directeur, PDG. Non, tu l'es. Ce n'est pas parce que tu t'es humilié que tu es pris PDG. C'est parce que je suis dans l'église, je me suis à mon mari, à ma femme, que je ne suis plus mari. Non. Je sais que dans l'église. Je pourrais même encore renforcer ce que le pasteur Mathieu est en train de dire. Oui. Imaginons que la femme est, par exemple, PDG d'une entreprise et que le mari vient rendre visite à sa femme au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est le mari, puisqu'il vient au sein de l'entreprise, on doit le considérer comme le nouveau PDG, ou c'est la femme qui reste comme telle? Elle reste toujours PDG, mais là, il vient rendre visite. Oui. Il ne vient pas exercer fonction. C'est la même chose. Mais justement aussi, il ne faut pas confondre, puisque c'est deux réalités spirituelles différentes. Là, nous parlons de la vie séculière, et là aussi, il faut comprendre qu'il est contexte, et on parle d'un contexte spirituel. Dieu crée l'homme et Dieu donne autorité à l'homme. Il dit que donc l'homme est le chef de la femme. C'est une institution, vous l'avez dit, c'est une institution, c'est un droit établi par Dieu. Et comment est-ce que Dieu, qui dit que l'homme est le chef de la femme, va-t-il permettre encore que cette dernière redevienne chef au-dessus de lui en étant leader spirituel établi sur lui? J'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, institution. Oui. L'Église est une institution établie avec des règles précises. On peut amener la comparaison comme à une entreprise. Au sein d'une entreprise, il y a des règles qui sont établies. Il y a une hiérarchie qui est établie. Au sein d'une église, les règles sont établies. Il y a une hiérarchie aussi qui est établie. Si au sein de la hiérarchie, le pasteur principal qui est appelé par Dieu, c'est la femme, le mari de la femme, quand il vient à l'église, le mari de la femme est sous l'autorité de la femme en tant que le chef de l'institution. C'est la même chose pour cette femme qui est PDG d'une entreprise. Quand le mari vient au sein de l'entreprise, le mari est soumis au PDG de l'entreprise qui est sa femme. D'accord. Pasteur, avons-nous un exemple clair et probant de la parole de Dieu où on a vu une femme établie sur une assemblée? Parce qu'aujourd'hui, on en voit un peu qui en court un peu partout. Est-ce que dans la Bible, puisque la Bible est notre livre de référence, est-ce que vous avez un verset biblique où vous avez une référence, un cas d'exemple, de figure, où on voit une femme établie dans le sacerdoce? Je ne dis pas une femme qui annonce l'évangile, je ne dis pas une femme qui prophétise, mais une femme établie en tant que leader dans un sacerdoce, un ministère. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Non, moi je pense qu'il n'y a pas. Oui. Mais quand je me réfère à... Vous savez, la Bible a deux facettes toujours. Oui. Il ne faut pas lire la Bible pour être cantonné sur une position quelconque. Oui. La Bible a deux facettes. Oui. Lesquelles? Parce que des fois, ce que vous dites, c'est vrai. Quand on lit la Bible, on n'a jamais vu même Jésus choisir une femme parmi les 12. Et ça, c'est bien, vous faites bien de le dire. Parmi les 12, c'est là où je reviens toujours au contexte culturel d'Israël à l'époque. Mais quand on voit l'histoire de l'Église après, on a vu comment est-ce que les femmes ont joué un rôle plus important que Pasteur, même... en fait, je me sens un peu indigné, excusez-moi de vous interrompre, quand vous parlez du contexte culturel. Et si vous dites que la Bible est un contexte culturel, nous savons que Non, je ne dis pas contexte, mais je dis à l'époque, vous savez... Oui, mais 90% de ce qui a été dit dans la Bible est culturel et n'a rien à voir, par exemple, avec votre culture. Oui, c'est dire même que nous ne devons plus lire la Bible parce que Dieu ne parlait pas au peuple, par exemple, moi je suis ivoirien, Dieu ne parlait pas aux Ivoiriens quand la Bible était écrite. Il parlait aux Israélites. C'est là où moi je vous dis, par exemple, j'ai pris mon cas. Oui. Moi, par exemple, si je sais que je suis un mari, que j'aime ma femme, la Bible dit, mari, aimez votre femme. La femme soit soumise. Si je suis dans une église, l'amour que j'ai pour ma femme m'amène à être humble dans l'église dans laquelle je prie. Et non seulement parce qu'elle est leader, qu'elle doit pas me mépriser comme si j'étais quelqu'un de rien, non. Elle doit continuer, si elle veut bien exercer son ministère, au contraire, elle doit être soumise à moi qui suis mari. Ça ne veut pas dire que quand je vais à l'église, je dis, non, c'est moi le pasteur, je vais prêcher. Non, je lui donne sa place de leader, de l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Mais en dehors de ça, c'est moi, je suis tout son mari. Donc, je pense que le problème ne doit pas se situer dans ces problèmes de qui est qui. Mais si nous nous aimons, mon frère, j'aime ma femme. Je la respecte.
quoi qu'elle fasse. Non, ce n'est pas une question d'amour, pasteur. Je sais que vous aimez votre femme, mais c'est une question de respect des principes Non, établis par la parole de Dieu. Est-ce que Dieu autorise la femme, premièrement, à prêcher dans l'église? Deuxièmement, est-ce que la Bible nous autorise à avoir des femmes leaders? Ok. Moi, je pense que je reviens encore sur ce que je dis, mais d'une certaine manière. D'accord. Venons même au mot ministère, c'est-à-dire travailler. Ça veut dire servir. Et nous lisons la parole de Dieu. Le service n'est pas seulement dédié aux hommes dans l'église. Mais il y a beaucoup d'autres fonctions dans l'église. J'y Par arrive. exemple, le service d'ordre. J'y La femme arrive. peut le faire. J'y arrive. Il y a des femmes qui le font, Oui. d'ailleurs. Il y a des femmes qui le font aussi. Mais lorsque nous regardons la réalité dans l'église, aujourd'hui par exemple, sans tenir compte du fait que Christ a choisi les 12 apôtres parmi lesquels il n'y avait aucune femme, c'est vrai. Je ne voudrais pas entrer encore dans la réalité culturelle pour ne pas encore éterniser le débat. Mais le service n'est pas seulement dédié aux hommes. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 10. Que soyez comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Que chacun. Que chacun. Pasteur a dit tout à l'heure ici, le problème d'humilité. La Bible dit ceci, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc lorsque Dieu nous appelle, il n'appelle pas seulement l'homme. Il appelle l'homme tout comme il appelle la femme à exercer un ministère. Mais la question que nous devons nous poser, suivons les Écritures, c'est vrai, parmi les apôtres, il n'y en avait pas des femmes, une réalité. Mais j'ai une question à poser. Oui. Je me retrouve dans une maison. Ma femme, je reconnais au plus profond de moi, le Saint-Esprit me convainc que ta femme a la capacité de prêcher. Elle a la capacité de faire ça et ça dans l'église. Est-ce que dois-je l'empêcher parce que parmi les apôtres, il n'y en avait pas 12? Ou dois-je la laisser s'exprimer librement parce que le Saint-Esprit convainc? Comme le cadre de l'apôtre Paul, chez Agabus, avec les 4 filles qui étaient vierges, qui ont prophétisé. Alors, à votre question, je pense que pour répondre à votre question, comme nous l'avons dit, moi, ressentant en moi qu'une femme a cette habilité, je pense que toute personne, avant de faire toute chose, vu que la Bible dit « n'ajoutez rien, ne retranchez rien », il serait normal pour un homme de Dieu qui respecte les principes de Dieu et qui sait que la Bible n'est pas le livre des émotions, de se référer à ce que disent les Écritures. Et à partir du moment où je vois que Christ lui-même, dans sa toute plénitude, ne s'est pas payé le luxe de choisir une femme en tant que ministre, mais pourquoi est-ce que je devrais le faire? Est-ce qu'au temps où Jésus-Christ choisissait des apôtres pour être des serviteurs, pour être des disciples, n'y avait-il pas d'autres femmes qui étaient capables de le faire? Il y avait sûrement d'autres femmes, mais il ne l'a pas choisi sûrement parce que ça ne rentre pas dans le cadre établi par Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Non, pas dans le cadre établi par Dieu. Je pense que là, nous devons faire très attention. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que Jésus lui-même a fait de nous tous. Lorsque nous lisons Jean 12, le verset 26, nous voyons Jésus le dit clairement. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, automatiquement, le mot serviteur, ça veut dire diaconos. Donc, tout chrétien, homme tout comme femme, est diacre. C'est-à-dire est serviteur de Christ. Et en tant que serviteur de Christ, il y a des grâces différentes. Il y a des dons différents. Et selon les dons, il y a les 5 ministères. Ce sont des dons. Dieu a fait des dons. Éphésiens 4, 11, il a fait des dons à l'Église. Donc, parmi ces ministères-là, s'il y a une femme, qui suis-je pour refuser à ce que cette femme le fasse? Parce que Jésus, parmi les 12, n'avait pas choisi les 12. Je ne voudrais pas juger Jésus, je ne voudrais pas non plus refuser le Saint-Esprit quand il envoie quelqu'un le faire. Alors, dans quel contexte, très cher pasteur, Paul dit « Je ne permets pas à la femme de prendre la parole dans la Bible ». C'est vrai que le pasteur a dit que c'est dans un contexte culturel, mais pourquoi Paul se permet de faire de telles déclarations? Pasteur. Bon, moi je pense que... Quelqu'un m'a dit un jour que Paul s'est trompé, qu'il était dans... Non, il ne s'est pas trompé. Le monde, c'est le monde d'hommes. Là où, vous savez, je n'interromps pas, mais je vais parler. Quand vous allez même dans le monde, Proche-Orient aujourd'hui, même nous nous battons aujourd'hui pour les femmes qui sont là-bas. Donc, Jésus a choisi, c'est vrai, les 12 hommes.
Mais ça ne veut pas dire que non. J'ai dit toujours que Jésus, au temps de Jésus, préparait la naissance de l'Église. Et quand je vois l'Église, Joël a prophétisé. Dans les derniers temps, je répandais mon esprit là-bas seulement les hommes. Sur toute chair. Et je pense qu'il n'y a pas deux esprits. Un esprit pour les femmes, un autre esprit pour les femmes, pour les hommes. Non. Et là même, il a dit, vos fils et vos filles l'esprit prophétiseront. Oui, mais est-ce que le fait de prophétiser nous donne une habilité d'exercer le ministère pastoral? On a vu dans la Bible des païens, des personnes qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, mais qui ont prophétisé. Même des païens qui ont prophétisé. Là, ça devient passionnant. Dieu a choisi de rois qui étaient païens. Est-ce que le fait que, par exemple, pasteur, vous avez mal à la tête, je vous donne un paracétamol ou bien quelque chose pour vous aider à guérir de votre douleur, ça ne fait pas de moi automatiquement un pasteur ou un docteur. Pour avoir cette habilité d'être docteur. Ça vous avez raison. D'ailleurs, vous me donnez de l'eau à la bouche. Et si cette personne, justement, avec le temps, le fait avec exactitude, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je pense que les Américains ont compris. Quand quelqu'un a de telles capacités, automatiquement, on le prend, on essaie de le mettre dans des conditions pour qu'il exerce effectivement les dons. Mon pasteur est impatient de parler. Je vois qu'il brûle d'impatience, pasteur. Oui, tout à fait. C'est passionnant. Vous voyez, mes frères ont dit tout à l'heure, les autres pasteurs ont dit tout à l'heure que les 5 ministères, c'est établi dans le livre des Éphésiens. Il a donné des dons aux hommes. Le terme grec, c'est le terme anthropos, mâle et femelle. Donc, en tant que tel, un homme peut être évangéliste comme une femme, docteur comme une femme, prophète comme une femme ou pasteur comme une femme. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, et c'est attesté dans les différents passages des Écritures. Deuxièmement, à partir de là, il y a un principe qui est établi. Quand Dieu appelle sans distinction de sexe. Ça, c'est clair et net. Deuxièmement, il y a une chose importante aussi, il faudrait savoir. Par rapport à Paul, quand Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est dans le livre de Timothée, premier épître de Paul à Timothée. Cette façon de voir les choses dans le Nouveau Testament, on le trouve que chez Paul et dans ce passage-là. Il y a un principe aussi établi dans la Bible qui dit « toute affaire sera tranchée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Toute vérité dans la Bible devient vérité lorsqu'on la retrouve. Et vérité, ça veut dire, ça peut être appliqué partout. Elle est comme telle lorsqu'on la retrouve dans 2 ou 3 passages. Ce que Paul a dit, c'est contextualisé, c'est par rapport à Timothée. Si nous devons faire l'exégèse du texte, on n'a pas le temps pour le faire. Oui. Mais on ne le voit pas de façon répétée. Donc ce n'est pas une loi que Paul a établie et qui doit être appliquée partout, que la femme ne peut pas enseigner. Non, parce qu'on ne voit pas ça nulle part autre que là. Donc, oui, pasteur, tout à l'heure, je reviens à vous. Je vais ajouter. Allez-y, pasteur. Jésus a dit, dans Marc 16, verset 15, Jésus a dit, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus a dit cela seulement aux hommes de prêcher. Mais il a dit allez, à qui il parlait en ce moment-là, je pense? Aux disciples. Aux disciples. Il n'y a pas que les 12. Oui, il n'y avait pas que les 12. Il y avait les femmes. Mais qui sont ceux qui ont reçu l'autorisation finale en tant qu'apôtres? Ils étaient 12. Qui sont ceux qui ont répondu? Lisez bien dans Actes. Roland, quand on a dit Jésus a envoyé 72 à 2. Oui. On ne nous a pas donné, si on peut dire si c'est des femmes ou des hommes, mais on sait que parmi les 120, il y avait les mamans, il y avait les femmes, tous étaient là. Même ceux qui étaient dans la chambre haute, qui priaient là-bas. Il y avait même Marie, la mère de Jésus, qui était là. Oui. Hein? Mais est-ce qu'elle exerçait? Oui, mais aller, c'est annoncer l'évangile. Mais c'est prêcher, non? Oui, c'est quoi ça? Non. Au fait, la question de... Je voulais vous poser la question. Allez-y. Je vous ai parlé tout de suite de Catherine Kuhlman. Oui. Moi, je ne la connais pas. J'ai vu ses vidéos. J'étais épaté. Les miracles, les signes, guérisons. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ceux qui ont été sous son ministère iront en enfer ou bien iront au ciel? Moi, je n'ai pas habilité à répondre. Parce que ce que vous dites, si c'est le péché, ils vont en enfer. Est-ce que ceux qui ont bénéficié du ministère de Catherine Kuhlman, en mourant, elles iront en enfer, ils iront en enfer ou bien au ciel? C'est ça. Maintenant, je repose encore la même question. Oui. En disant ceci. Lorsqu'une femme exerce un ministère, les hommes sont guéris.
les femmes sont guéries, les gens sont délivrés, les gens sont sauvés. On se pose la question, ces conversions seront annulées parce qu'elle Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour l'une des raisons pour laquelle Jésus dit, plusieurs d'entre vous me diront à la fin, Seigneur, Seigneur, mais il vous dira, je ne vous ai point connu. Ça n'a rien à voir. Oui, en fait, parce que je veux me permettre. Je ne réponds pas à votre question. Je comprends. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est de permettre aux téléspectateurs qui suivent cette émission de pouvoir comprendre. Je me mets dans la peau du téléspectateur, dans la peau de celui qui ne connaît pas. Et je vous pose des questions. Je comprends un peu votre préoccupation au fait, par rapport au fait que le Seigneur Jésus n'a choisi que des hommes parmi les 12 apôtres. Oui. Vous voyez, déjà au niveau de la création, le premier être créé, c'est Adam. Dieu a créé Adam le premier et il a tiré Ève de la côte. Donc la primauté de l'homme mâle. Quand vous regardez Dieu par Jacob, Dieu établit la nation d'Israël par Jacob et Jacob a 12 fils. 12 fils qui établissent les 12 tribus d'Israël. Oui. Parmi les 12 fils de Jacob, il n'y a pas de femmes, il y a des hommes. Donc ça, c'est l'image du gouvernement que Dieu établit. Pour Israël, il y a 12 tribus. Et quand on en vient à l'Église, 12 apôtres, qui est la représentation de ce qui s'est passé pour Israël dans l'Ancien Testament. Donc il y a toute une symbolique qui est spirituelle, qui est établie depuis la jeunesse, et aussi qu'on voit aussi dans l'histoire. Excusez-moi de vous interrompre. Dieu étant omnipotent, oui, sachant que la question de l'intervention de la femme dans le ministère pourrait poser un problème, pourquoi ne s'est-il pas permis dans la représentation des 12 fils d'Israël, des 12 tribus d'Israël, par les enfants de Jacob, ensuite par le choix des 12 apôtres? Pourquoi n'a-t-il pas fait, permettez-moi l'expression, l'erreur de choisir ne serait-ce qu'une seule femme parmi les 12? J'aime beaucoup votre question, Roland. Je voudrais vous reposer la même question. Bon, s'il y a une vérité établie pour vous, dans le sacerdoce, il y a moins de femmes, il y a plus d'hommes. Et en outre, les hommes doivent occuper le pastorat que les femmes. Mais il semblerait qu'il y a un refrain qui revient régulièrement, qu'il y a beaucoup de problèmes dans des églises. Alors, ces églises-là qui sont dirigées par les hommes, il y a beaucoup de problèmes, alors que les femmes ne sont pas là. Donc, que la femme dirige l'église ou l'homme dirige l'église, ce n'est pas synonyme de problème. Le problème ont d'autres sources, mais ce n'est pas forcément lié au sexe, parce que c'est la femme qui est pasteur, parce que c'est l'homme qui est pasteur. Dans les églises où les hommes sont des pasteurs, il y a autant de problèmes. Donc ça, c'est pas... D'accord, nous sommes pratiquement à la fin. Cette réalité-là revient avec Jésus avec la femme samaritaine. Nous voyons effectivement les disciples, lorsqu'ils sont revenus, là où Jésus les a envoyés pour aller chercher à manger, ils étaient choqués de voir Jésus parler avec cette femme. Mais Jésus savait bien ce qui allait se passer dans leur attitude. Jésus ne pouvait pas parler avec la femme. Mais c'est comme si Jésus avait brisé les tabous. Mais pourquoi avait-il brisé les tabous? Lui qui est le Seigneur. Mais pourtant les disciples étaient choqués. Non seulement ça. Lorsque cette femme est allée dire aux autres que j'ai vu celui dont on a parlé par les prophètes, les hommes ont dit non. C'est pas toi qui nous as parlé de lui. Mais pourtant, ils étaient déjà touchés, ils étaient déjà sauvés. Mais leur salut n'a pas du tout empiété le fait qu'elle était femme. Est-ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui que ceux qui refusent d'attribuer à la femme l'autorisation de prêcher ou d'exercer le ministère sont toujours sur l'ancienne, sont en train de limiter l'œuvre de la croix de Christ? Parce qu'il a dit, allez, il a donné l'ordre à tout le monde. Exactement, c'est vraiment limiter l'œuvre de la croix. Dieu fait, l'exemple de Jésus est là, parlant avec la femme samaritaine. Les disciples étaient choqués. Oui. Donc on ne peut pas limiter Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque mon expérience ne cadre pas avec ma théologie, je m'accroche à l'expérience. Si une femme a des capacités pour prêcher, guérir avec le Saint-Esprit, je pense que si ma théologie me dit qu'il n'y a pas de femmes, je m'accroche à l'expérience. La croix est venue briser toutes ces barrières. Ces barrières ont été brisées. Moi, je pense que... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah oui, les choses anciennes, c'est tout. Moi, peu importe celui qui prêche, tant que la vérité est annoncée, que ça peut m'aider, moi j'accepte. Oui. Quand Dieu a parlé même dans l'Ancien Testament à Balaam, l'âne est-il converti? Non. Balaam n'avait pas entendu. Balaam n'a pas entendu.
il n'a plus commis le péché. Moi, je pense que le problème, je vous ai dit déjà, il n'y a pas d'esprit pour les femmes, un autre esprit pour les hommes. Non. C'est le même esprit qui agit en tous. C'est le même Et esprit partout. qui agit. D'abord, j'aimerais vous dire que c'est l'esprit qui qualifie aujourd'hui. Jésus est parti au ciel, l'esprit est descendu. C'est lui qui met les dons, c'est lui qui qualifie, c'est lui qui agit. Si Dieu, comme mon frère et collègue Jean-Paul l'a dit, Dieu, l'esprit s'est descendu sur une dame, choisit cette dame, met les capacités en elle et l'autorité pour exercer le mystère. Qui suis-je? Mais je laisse. Miracle, guérison, prodige, je suis converti. Gloire à Dieu. Je vais répondre encore à une magnifique question que Roland a posée tout à l'heure, de savoir si dans le Nouveau Testament, on voit une femme qui est établie comme pasteur ou autre au sein de l'Église. Je vais vous lire un texte dans la Bible, c'est dans Apocalypse chapitre 2. C'est l'ange de l'Éternel, on parle du Seigneur Jésus, qui parle à l'Église de Thyatire. Il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, il y a une femme qui se dit prophétesse. Elle enseigne, elle égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle. On reproche à cette femme, premièrement, qui se dit prophétesse. Ce n'est pas le fait d'être prophétesse qui est un problème, mais c'est le fait que cette femme s'attribue, parce que ce n'est pas le Seigneur qui l'a appelée. Et on lui reproche en nous du fait qu'elle induit les serviteurs de Dieu à l'immoralité sexuelle et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et le verset suivant continue, « Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude. » Mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Donc si vous continuez, vous voyez, même le Seigneur Jésus reconnaît dans les 5 ministères qu'une femme peut exercer, mais une femme ou un homme qui est appelé, mandaté par lui. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je voudrais donc demander à chacun en 30 secondes quel est votre mot de fin et qu'est-ce qu'on doit retenir de cet échange que doivent comprendre les chrétiens qui regardent cette émission. Très cher pasteur, on va donc commencer par le pasteur Mathieu Abo. Quand ils vont dans nos églises, aujourd'hui, la majorité, c'est les femmes. Elles sont impliquées dans beaucoup de choses. Si Dieu appelle une pour le ministère pastoral, gloire à Dieu. Je dis que c'est ainsi qualifie. Moi, peu importe la personne, tant que moi je reçois, c'est tout. Et bon, si la personne qui est là ne vit pas dans le péché, non, tout passe bien. Voilà, moi, c'est mon mot de... Votre mot de fin, on va dire. Fin, oui. Pasteur Jean-Paul, qu'est-ce qu'on retient au soir de ce débat? Je pense que ce qu'on retient... Le micro, s'il vous plaît. Ce qu'on retient à l'issue de ces débats, c'est de comprendre que Dieu est souverain. Le Saint-Esprit est souverain. Donc, quand Dieu appelle une femme au ministère, que cela semble ne pas concorder avec la théologie, je dis bien, j'insiste bien, la théologie, selon la compréhension de différents versets, je pense que nous devons nous accrocher à l'expérience. J'ai des femmes qui ont été appelées au ministère. Ce n'est pas moi qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Donc, je ne peux pas m'ériger le droit de dire à une femme qu'elle n'a pas été appelée. Je pense que là, je me fais Dieu. Mais si elle-même, elle s'est dit qu'elle a été appelée par Dieu, elle a écouté Dieu, elle a entendu le Saint-Esprit, non seulement ça, et puis en exerçant son ministère, je réalise que c'est authentiquement un appel de Dieu, je m'incline. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Louis. Pasteur Jean-Paul, pasteur Louis Babolé. Moi, je pense que je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Si je vois quelqu'un que Dieu utilise, que ce soit un homme ou une femme ou bien un enfant, mais l'essentiel que l'œuvre de Dieu avance, que les âmes soient sauvées. Oui, non, ce qu'on retient, est-ce que les femmes qui regardent cette émission, est-ce que la Bible justifie que la femme peut exercer le ministère et peut prêcher? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème à cela? Non, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Une femme qui fait ça n'est pas en contradiction avec la Bible? Non, pourquoi en contradiction? Puisque Jésus a dit, allez, prêchez. C'est pas moi qui ai dit ça. D'accord. C'est écrit, non? Donc Jésus s'est contredit alors. Non. Pasteur Kabaya, c'est avec vous qu'on va... Pasteur Patrick Gayaka, autant pour moi. Oui, Roland, il n'y a pas de problème. Moi, le mot de la fin, je lirai un texte dans la Bible qui est dans Joël chapitre 2, verset 28, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Dans la pensée biblique, l'homme et la femme peuvent être appelés au ministère, au même titre. Et donc les femmes qui exercent le ministère n'ont plus de complexe à se faire ou de questions à se poser. Loin de là, mes sœurs, servez le Seigneur. Si vous avez reçu l'appel, levez-vous et servez le Seigneur. Amen. Amen, c'est ça. Oui. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est avec ces mots rassurants de notre pasteur Patrick Gayaka que nous allons donc vous dire au revoir en direct de Liège. Merci donc d'avoir suivi ce numéro spécial qui avait pour thématique le ministère de la femme dans l'Église. Nous nous sommes posés autant de questions. La femme est-elle autorisée à prêcher l'Évangile? Dieu donne-t-il le pouvoir à la femme d'être établie en tant que leader sur une assemblée chrétienne? Et les 4 pasteurs que nous avons reçus sur ce plateau étaient donc tous d'accord avec le fait que la femme, justement, peut annoncer l'Évangile. Elle peut, au-delà d'annoncer l'Évangile, être leader établi sur une assemblée. Elle peut être prophétesse, apôtre, docteur, évangéliste, sans limite, parce que Dieu, lui, en a donné l'autorisation. Nous retenons donc de ce débat que c'était un moment d'échange très libre pour nous. Et nous comprenons, justement, comme le Christ le dit, désormais, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes tous unis en Christ. Et c'est justement ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes annoncent l'Évangile partout à travers le monde. Nous, Lumière du Monde Télévision, nous n'avons aucun problème avec le fait que des femmes annoncent l'Évangile ou pas. De toute façon, nous sommes pour la liberté d'expression et nous croyons que le Christ nous a appelés tous à l'exercice du ministère. Et c'est avec beaucoup de joie que nous vous recommandons d'apprécier les prédications du pasteur Jos Meyer. Shalom.